Ce chapitre va nous permettre d'aborder des activités de paramétrage et de mise en place de Teams. Tout d'abord, pour que Teams soit disponible pour un utilisateur, une licence doit lui avoir été attribuée. Attention, cette attribution de licence ne peut se faire que par un administrateur d'Office 365. Cette manipulation lui est réservée, donc vous ne pouvez pas l'exécuter vous-même si vous n'êtes pas administrateur. Lorsque je cherche à me connecter à Office 365, j'ai une proposition de toutes les applications auxquelles j'ai droit. Par exemple ici, dans l'exemple que nous avons sous les yeux, je peux accéder à Outlook, à Excel et à Teams. Pourquoi puis-je accéder à Teams? Parce que mon administrateur m'a attribué une licence de Teams. Pour cela, je vais me connecter comme administrateur et je vais dans les utilisateurs demander à voir la liste des utilisateurs actifs. Donc dans mon entreprise, je retrouve Jean-François, je retrouve Fleur du Pommier et plusieurs autres personnes. Je vais sélectionner la ligne de Fleur du Pommier et je vais vérifier qu'une licence Teams lui est bien attribuée. Un volet sur la droite me propose la fiche complète de Fleur et je vois au niveau des licences de produits qu'elle a actuellement 2 licences qui lui sont attribuées, une licence Power BI et une licence Office 365 Business Essentials. Cette licence Business Essentials permet d'avoir toutes ces applications un peu complémentaires comme Yammer, Exchange et évidemment Teams. Si je clique sur l'option Modifier, je peux lui attribuer une nouvelle licence ou au contraire, lui enlever une licence déjà attribuée. Je développe les licences Business Essentials et je vois qu'on l'a autorisé à utiliser Kesala, Forms, Flow, etc. et aussi Teams. Je vois que Teams est bien activé pour cette personne. Donc si je fais des modifications, bien sûr, il faudra les valider par enregistrer. Ici, comme tout est correct, je pourrais directement annuler. Une petite précision complémentaire, avant de conclure, il est indispensable qu'en plus de Teams, cet utilisateur se voit attribuer une licence SharePoint Online. Plan 1 ou plan 2, peu importe. Mais sans SharePoint Online, Teams ne pourrait pas fonctionner. SharePoint Online est bien prévu comme licence dans le plan Business Essentials. Donc maintenant, j'annule puisque tout est correct pour Fleur.